Bonjour, je m'appelle Lisa Giraud-Taylor. Je suis ravie de vous accueillir sur cette interview qui va être diffusée en amont des tables rondes du Salon des Indés du Livre qui va se passer le 30 mai prochain, auquel vous pourrez accéder sur idl-lyon.fr. Vous tapez ça dans Google, vous allez voir, vous allez y trouver, c'est facile. Alors, je voulais juste d'abord remercier les demoiselles qui sont avec moi aujourd'hui, puisqu'on va animer en fait une interview qui parle de autobiographie et autofiction. Donc, écoutez, je laisse les trois demoiselles se présenter. Donc, on va commencer par Céline, mademoiselle, s'il vous plaît, si vous pourriez nous dire. Bonjour, quelle introduction. Alors, je viens en tant qu'écrivain pour les autres. C'est mon métier, en fait, en plus d'organiser ce salon des Indés en ligne. Et être écrivain pour les autres, bien, c'est une chance, je pense. C'est ce qui me fait participer à cette table ronde sur l'autobiographie, puisque je mets ma plume au service des gens qui ont quelque chose à dire. Donc, j'ai réalisé plusieurs livres déjà, mais peut-être on en parle tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Inès, bonjour. Bonjour. Dois-je t'appeler Inès ou... Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, c'est Inès dans la vie. Pardon ? Je t'en prie, allez, vas-y. Donc moi, c'est Inès dans la vie et Inès c'est là sur Internet et au-delà. Du coup, moi, je suis auteure et musicienne. Je suis violoncelliste et chanteuse-compositrice. Et en tant qu'auteure, j'ai signé une trilogie qui est toujours en cours d'écriture, qui s'appelle Chronique du Parfait Monde. Le tome 1 est déjà sorti, auto-édité. Lacan n'est plus parfait. Et ensuite, j'ai fait des romans plus réalistes sur des parcours d'artistes. Donc, Lucidity qui va sortir le jour du salon, le 30 mai, et que j'aurai la chance de pouvoir présenter au cours de ce salon. Et Au Fado, au Jazz OJ qui va bientôt sortir également. Voilà. Bah voilà, et tu es aussi une musicienne, il faudra le signaler, ne pas l'oublier ça. Oui. Laetitia, bonjour. Bonjour à toutes. Donc moi, Laetitia Dupont, auteure depuis très peu de temps. Mon premier livre est sorti en janvier de l'année dernière. Je peins aussi à mes heures perdues, mais c'est juste pour moi et exposé dans mon salon. Le thème de l'autobiographie, parce que c'est le thème de mon premier livre. Alors, pas une autobiographie de ma naissance jusqu'à mes 40 ans. Hein. C'est juste, ça sera pour plus tard. C'est ça, quand j'aurai 80 ans. C'est ça. C'est juste une parenthèse de ma vie, une parenthèse importante pendant laquelle je m'étais sentie seule. Et donc, je me suis dit que si j'écrivais sur le thème du burn-out que j'ai connu, ça pourrait peut-être aider d'autres personnes justement à se sentir moins seules, à trouver des clés pour se réparer, etc. Écoutez, parfait. Je pense que tout le monde sait à qui on a affaire désormais. Écoutez, le premier thème en fait du thème, c'est autobiographie. Alors autobio, puisque c'est comme ça que ça a été intitulé, c'est souvent des romans qui sont, ou alors en tous les cas des livres qui sont centrés sur la réalité, plus proche d'une espèce de légende ou de mémoire dont on parlait quand on aura 80 ans avec Laetitia. Vous, quelle serait votre définition véritablement en tant qu'auteur de l'autobio, si vous deviez faire? Alors Céline, elle en fait, mais à partir de la vie d'autres personnes. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui nous écoutent, ce que peut être une autobiographie, pas forcément, comme on dit, qui colle à la réalité complète de la personne? Céline, Inès, c'est Laetitia qui veut prendre la parole en premier. Allez, Céline, vas-y. Comme tu le disais, moi, c'est un peu biaisé puisque ce sont les gens qui ont un message. Ce sont les personnes elles-mêmes qui ont un message à porter. C'est l'auteur vraiment qui vient me chercher. Par exemple, Ahmed, j'en profite pour vous montrer la couverture. Profitez. Il a trouvé un tableau de Renoir sur Le Bon Coin et il a réalisé tout un parcours d'authentification d'expertise. Et dans l'autobiographie, c'est vraiment le fait de
s'asseoir, bon, avec moi en l'occurrence, et puis de revoir ce parcours-là, de le faire rentrer dans un espace-temps pour pouvoir le présenter au monde entier, puisque bien sûr 4 années de recherche, de voyage, de découverte, etc., lui ont donné une certaine connaissance du monde de l'art, et il se sert en fait de cette expérience pour montrer que sa découverte est exceptionnelle. Donc, l'autobiographie, ce serait une certaine manière de développer une image, son image, et de trouver des lecteurs qui la voient. Laetitia, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais centré un de ton premier roman sur une expérience personnelle. Ça se rapproche beaucoup plus de l'autobiographie que de l'autofiction, en tous les cas. Même s'il y a peut-être une part complète on va dire, c'est vraiment la légende ou c'est véritablement la réalité concrète? Moi, j'ai voulu vraiment raconter la réalité. La seule chose qui change, ce sont les noms des personnages. Voilà, les médecins, je ne pouvais pas mettre leur vrai prénom. Et puis, ma famille, par souci de les préserver, aussi, on a changé les prénoms. Sinon, tout est réel. En fait, au départ, j'ai commencé à écrire parce que j'avais des trous de mémoire. J'oubliais beaucoup et je ne voulais pas oublier ce qui m'était arrivé. Donc, ce n'était pas destiné à être publié au début. C'était vraiment un carnet un peu intime pour moi. Et puis, de hasard en hasard, un livre en est sorti. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard au final. Non, il n'y a jamais de hasard dans ce genre de choses. Inès, est-ce que toi, ton sentiment, ça serait, même si c'était plus tu l'as dit, dans l'autofiction, est-ce que toi, l'autobiographie, c'est quelque chose, quand tu parles de ces personnes-là, tu peux t'adapter sur quelqu'un de particulièrement qui a vraiment vécu, ou sur une expérience, ou quelqu'un que tu connais? Ou même sur ta vie à toi? Moi, c'est surtout sur mes romans sur les artistes. Bon, là, je vais rentrer plutôt dans l'autofiction. Mais en tant que musicienne, j'ai toujours adoré pouvoir lire, pouvoir découvrir ce qu'il y a derrière chaque artiste, en fait, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça dans sa vie, etc. Et du coup, c'est là que je pars toujours de quelqu'un de réel que je connais pas, en fait. Souvent, des chanteurs, des groupes de musique, des chanteurs, tout ça, je connais à peu près leur parcours, je regarde beaucoup d'interviews d'eux, et du coup, après, je vais m'amuser à les mettre dans une autre époque que celle qu'ils ont vécue. Et voilà, je vais changer plein de trucs. Non, enfin, pas changer, mais je vais apporter des choses qu'on ne peut pas savoir parce que c'est leur vie à eux. Et ça va donner un roman. Donc, voilà, Lucidity, par C'est une exemple. espèce de pont entre la réalité et une fiction, en fait. Mais en tant que, par exemple, musicienne, si tu interprètes tes chansons, les textes sont autobiographiques ou sont tirés de ton expérience personnelle, ou c'est juste aussi de l'invention, de la fiction? C'est là que la musique et la littérature est complémentaire, parce que avec la littérature, il va y avoir un pont entre ma vie et la littérature. Je vais m'inspirer de ma vie pour écrire, et ensuite je vais m'inspirer de mon écriture pour composer une chanson. Voilà. Oui, donc en fait, ça fait le pont entre les deux. Voilà. J'arrive mieux à composer avec la réalité en écrivant, et ensuite, pour la composition, j'ai besoin déjà d'un univers autre que la réalité. D'accord. C'est étonnant de ne pas coller à la réalité pour la musique, alors que très souvent, il y a des musiciens qui disent qu'ils collent à la réalité ou qu'ils écrivent sur ce qu'ils ressentent et pas sur un univers à part. C'est ton instrument qui fait ça? Qui provoque ça aussi? Ça peut être ça? La sonorité de l'instrument qui peut provoquer ce genre de choses? Oui. Oui, c'est peut-être le fait que le violoncelle, c'est pas facile pour composer, parce qu'en général, on compose à la guitare et au piano, qui sont des instruments qui tiennent à eux seuls. Voilà, ils font les harmonies. Ils sont suffisants à eux-mêmes pour composer une chanson. Et quand tu es au violoncelle, tu fais soit que la mélodie, soit que l'accompagnement. Et peut-être que la littérature, ça m'aide à avoir toutes les parties du tableau pour avoir une chanson complète, quoi.
Céline, tout à l'heure, tu disais que, en fait, quand tu Et vois les personnes… Ah, pardon. sur l'autobiographie, Oui. sur l'autobiographie, moi, je suis plus lectrice, oui, d'autobiographie qu'écrivain, peut-être parce que je suis jeune aussi. Bah, Mais moi, je voulais dire… ça serait peut-être Rousseau, quelque chose comme ça, tes premiers, enfin, les premiers oui, oui, Rousseau, voilà. des choses comme Je ça. veux dire, j'étais une super fan de Rousseau. Et les Confessions, par exemple, qui est une des premières autobiographies Mhm. de l'univers. Ouais, pas mal. Hein. Et Il faut j'ai pas qu'on soit perdu, mais oui. Là, je voulais parler de Rousseau. Je disais pour Céline, tout à l'heure, tu nous disais que tu rencontres ces personnes qui partagent leur vie, en fait. Mais quelquefois, quand elles te racontent leur vie, est-ce qu'il y a une part, à un moment donné, où tu doutes que ça soit plus de la biographie, mais que ça soit plus de la fiction, ou en tous les cas qu'ils aient enjolivé? Puisque l'autofiction, c'est aussi ça, c'est de rajouter stylistiquement quelque chose qui pourrait enjoliver la réalité, même si c'est pas faux, même si c'est pas du mensonge, mais c'est quelque chose que bon, on va gommer quelque chose, une aspérité qui plaît pas ou que… Est-ce que toi, Oui. tu, tu vois ça comme ça? Enfin, toi, tu retranscris quand tu fais les biographies, enfin les autobiographies textuellement, mais il t'arrive quelquefois de te dire ça va pas le faire. Non, non, moi je guide à fond pour entrer dans l'univers littéraire parce que je crois qu'on n'est pas là quand on lit une autobiographie ou une autofiction, on n'est pas là dans le contrôle précis des liens avec la réalité, c'est-à-dire on va chercher des passerelles et on va chercher l'émotion qui est la plus forte, mais on ne va pas chercher la vérité vraie, absolue. Et je rejoins absolument Laetitia en disant il faut protéger l'entourage, l'environnement, c'est-à-dire les gens de la famille. Ça, on le fait systématiquement. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, sur ce qui est dit dans une des biographies que j'ai accompagnées, quel que soit le sujet. Ça ne concerne que l'auteur lui-même et son paysage intérieur. Et moi, mon travail, c'est justement d'opérer une médiation entre le ressenti et d'ouvrir ce ressenti vers l'extérieur et non pas d'obliger un auteur à intégrer des données de la réalité, justement. Donc, c'est tout un exercice de construction dans un univers qui, j'espère, donne autant de billes au lecteur ensuite qu'à l'auteur, des billes de compréhension d'un événement. Je pense que tu le disais, Laetitia, aussi dans ta démarche. C'est-à-dire, au début, l'auteur, il écrit pour faire sortir quelque chose. Et quand j'accompagne, ce qui sort, j'essaye de le guider dans un univers complet qui est un univers autre que le réel. Et ça ne peut pas te servir de base à une enquête de vérité. Non, c'est pas une fiction, c'est vraiment, ça colle à la réalité. Et tout à l'heure, Laetitia disait pour cette autobiographie, en tous les cas de l'autobio qui serait plus pour elle, ça serait aussi de mettre, et elle va sûrement nous dire ce qu'elle en pense, ça serait aussi de mettre des mots sur les mots, quels qu'ils soient. Ah exactement. Moi, ça a été aussi thérapeutique, l'écriture de ce livre. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est un peu sorti. J'ai commencé à écrire des textes en art-thérapie et mon art-thérapeute se mettait à pleurer quand je lui disais ce que j'avais à narrer. Et donc là, on s'est dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire avec cette histoire. Mais au départ, effectivement, c'était aussi un travail personnel de déposer les mots. Et du coup, ça mettait les mots MAUX en dehors de moi. Le fait de les mettre sur la feuille. Oui, c'est exercice. Et du coup, ça t'a fait passer du roman qui était plus centré sur ton expérience personnelle à des fictions, puisqu'après, tu es en cours d'écriture et tu as écrit d'autres livres qui sont beaucoup plus fictionnels que la biographie du départ. Exactement. Alors par contre, dans les romans fictionnels, je me sers aussi d'éléments de la réalité. Après, le lecteur ne saura pas qu'est-ce qui est réel et fictionnel. Non, ça c'est l'intérêt des auteurs. Personne ne sait si c'est vrai ce qu'on a mis. Personne ne sait vers quel personnage on se cache généralement. Même les personnages du roman, certains sont dans ma famille en fait.
Donc on verra s'ils se reconnaissent quand ils Ouh. verront. La surprise. Oui, c'est là qu'on voit que dans ce genre-là, Oui, Inès? oui, on voit que dans ce genre-là, ce qui est important, c'est pas la vérité, mais c'est ce qu'on veut apporter au lecteur, en fait. Hein. Bah, tu rebondis sur la phrase que j'avais notée, parce que j'avais envie que vous me disiez ce que vous en pensiez. C'est en fait, Mauriac, entre tout ce qu'il a dit que seule la fiction ne ment pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut penser qu'il n'y a que les romans de fiction qui ne mentent pas? Parce que ça voudrait dire que les autobiographies ou les biographies, à un moment donné, il y a quelque chose qui est fin ou qui est biaisé, alors que les fictions, même si on invente des personnages qui vivent des situations données, même si c'est pas nous, peut-être qu'on y met peut-être plus de part de nous-mêmes, ou des personnes, comme disait Laetitia, qui nous entourent mais qu'on met sous silence, qui sont dans le roman, mais qui se reconnaîtront peut-être pas forcément. Vaut mieux pas, sinon il y a un procès là. Mais du coup, peut-être que c'est aussi pour ça que ça ment pas les fictions. En fait, moi, j'ai l'idée que la vérité est toujours intérieure. La vérité ne peut pas être quelque chose d'extérieur parce qu'on a un rapport au monde qui est extrêmement variable, etc. Et donc, la fiction ou la littérature en général va chercher à l'intérieur jusqu'à trouver l'universel. Et c'est ce que je ressens absolument en partageant les livres, en fait, avec leur auteur, en tant qu'écrivain pour les autres, c'est que ce qu'on cherche, c'est un point qui est bien au-delà de ce qui est vécu en réalité et qui pourrait être quantifié dans le monde sensible, en fait. On va chercher un au-delà qui peut être partagé avec le lecteur. Et du coup, si le mot est juste, le lecteur va projeter quelque chose de son expérience, de sa vie, qui fait qu'on est ensemble à un autre niveau. Enfin, c'est un peu bizarre. Inès, je sais pas si c'est très clair. Inès, d'après ton expérience, est-ce que toi, tu estimes comme ça serait une genre de conclusion à cette interview? Est-ce que tu estimes que ça pourrait être aussi ce genre de cas, ce que disait Céline ou ce que Mauriac disait, selon toi? Oui, seule la fiction ne ment pas. Oui, la fiction est libératrice, en fait. Hein. Déjà, on n'est pas lié à un contrat de réalité, de vérité, effectivement. Mais c'est une question très, très, très ouverte. Moi, j'étais très touchée par oui, ce que tu disais sur la portée universelle de l'histoire des gens. Parce que je pense que si les gens veulent se raconter, c'est parce que ils veulent toucher en fait ceux qui lisent, le lecteur. Et ce qui est bien dans ce genre-là, c'est qu'au final, c'est presque le lecteur qui va être plus important que celui qui se raconte parce que lui, il va y voir des choses, évidemment, ça va faire écho avec sa propre vie ou alors avec ses envies. Il y a des envies qui vont ressurgir en lisant, par exemple, quelqu'un qui trouve sur Boncoin un Renoir, etc. Et il va se dire, ah ben moi, j'avais oublié ça, mais j'ai un désir de faire ça, d'accomplir quelque chose depuis longtemps. Et est-ce que ça serait pas maintenant? Est-ce que à moi aussi ça peut m'arriver, etc. Donc oui, voilà, il n'y a pas de vérité ou non-vérité, c'est le lecteur qui va trouver sa vérité en fait dans ces livres-là. Voilà. Bah écoutez, en plus, ça donne une occasion à Laetitia de conclure parce que en fait, ça rebondit sur ce que toi tu disais, ce que tu as écrit, aussi pour exorciser, mais aussi pour parler à d'autres personnes qui auraient pu être dans le même cas que toi et qui ont été peut-être sûrement dans le même cas que toi. Moi, je rejoins Inès et puis Céline sur le fait que sa vérité, elle est intérieure. Après, il n'y a pas de vérité universelle, mais effectivement, les lecteurs peuvent se projeter ou non, et généralement, en fonction de si on se projette dans un des personnages, forcément, ils vont dire, oh, c'est le coup de cœur, ou etc. Mais c'est juste parce qu'il y a eu une part de leur vérité qui a rejoint une part de ma vérité, et du coup, voilà, ça s'est croisé, et il y a eu une alchimie. Oui, Céline?
Moi, je voulais te dire, Laetitia, j'ai été enseignante pendant 17 ans. J'ai lu ton livre, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'avais pas lu avant? Il n'existait pas avant. Mais qu'est-ce que tu faisais, Laetitia? Écoute. Écoutez, alors ça veut dire qu'en fait, que ça soit autobiographie ou autofiction, les deux sont intimement liés à un moment donné et que la fiction peut rejoindre la réalité, et donc la biographie ou l'autobiographie, mais que la biographie peut se transformer aussi en une fiction magnifique, petit à petit. D'où l'intérêt que nous, en tant qu'auteurs, on a beaucoup de chance, on peut faire ce qu'on veut, on peut inventer, on peut dire la vérité sur quelqu'un, mais on peut aussi inventer et créer un personnage de toute pièce, sûrement ce que vous avez toutes fait d'ailleurs, et que les personnes se l'approprient en pensant qu'il est réel. Et non, il est réel. Il est réel, oui, pardon, c'est vrai. Oui, j'ai des lectrices qui sont amoureuses d'un de mes personnages, donc il est réel, pardon. Voilà. Super. Bah, écoutez, si vous avez... Enfin, je suppose qu'on pourrait rester 3 heures, mais ceux qui nous regardent, ils vont en avoir marre à un moment donné. Donc, si vous voulez continuer à nous découvrir, bah, écoutez, vous allez sur le site dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y aura sûrement les liens sous la vidéo ou quelque part. Oui. Vous allez piocher chez les demoiselles qui sont là. Et puis, bah, si un jour vous vous ennuyez, on pourra vous faire un live quand vous voulez. Merci. Au revoir, Laetitia, Inès, Céline, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.